can make it right. Alright, alright. Oh, I can make it right. Hi girls, aujourd'hui on se retrouve les cheveux lisses. Yes girls, ça date de ouf. Pour faire une vidéo qui date encore plus, parce que je vais refaire une vidéo make-up. Donc aujourd'hui on va faire ce look. C'est un look hyper simple que tu peux porter tous les jours, que ce soit pour aller à l'école, aller au travail, aller à la boulangerie, aller chez le pâtissier, où tu veux. Tous les produits que je vais utiliser seront en barre d'infos. J'ai utilisé quelques produits coréens, un seul pour tout dire. Mais ça en fait déjà un, je le kiffe de ouf. Si ce look te plaît, continue de regarder. J'ai déjà appliqué ma crème de jour et ma crème solaire. Même en hiver, il faut mettre sa crème solaire. Même si tu dis ouais, mais t'as la peau foncée, t'as pas besoin de crème solaire, t'as ta mélanine. On met sa crème solaire. Je vais commencer par utiliser un primer, donc c'est une base pour le teint. Le mien vient de chez NYX, ça s'appelle Shine Killer. C'est un primer matifiant parce que j'ai une peau mixte à tendance grasse, donc j'ai besoin de gommer toutes les zones où il va être gras en fait. Une base à maquillage, ça va servir à lisser la surface de la peau, donc en fait tu vas avoir la peau toute lisse et comme ça quand tu vas mettre ton maquillage et tout le reste du tralala, ça va bien tenir. Je vais l'appliquer sur ma zone T, donc la zone où j'ai le plus besoin d'être matifiée, donc au niveau du nez, au niveau du menton et sur le front. Et hop, je vais bien faire rentrer dans ma peau. Et je sais pas si vous allez pouvoir voir à la caméra, mais moi je vois sur mon miroir que ça a déjà bien matifié les zones où j'ai appliqué le primer. Ok, next, we're gonna put some foundation. Moi j'utilise un fond de teint parce que je préfère, mais le but en fait c'est d'unifier le teint, donc tu peux utiliser une bébé crème ou une CC crème si tu veux, suivant la couvrance que tu voudrais avoir. Moi je préfère vraiment un fond de teint parce que comme je t'ai dit, j'ai la peau grasse, donc du coup tout le long de la journée si je porte pas un fond de teint assez matifiant en fait je vais briller de ouf et j'aime pas du tout. Donc mon fond de teint c'est le All Nighter from Urban Decay dans la teinte numéro 9. Ce fond de teint là, mais c'est un truc de ouf, il est vraiment trop bien. Il a résisté à toutes mes compétitions, à toutes mes représentations. On m'a mis une tonne de maquillage sur le visage et on a utilisé ce fond de teint là en tant que base et il a vraiment tenu avec la pluie, avec la transpiration, avec tout ce que tu veux. Il n'a pas bougé, j'ai vraiment pas eu besoin de le retoucher du tout, juste d'essuyer un petit peu ma sueur etc quand j'étais en compétition et il ne bougeait pas, donc vraiment c'est un fond de teint super. Si vous voulez prendre ce fond de teint, prenez-le en teinte un tout petit peu plus claire par rapport à votre peau parce qu'il va s'oxyder et donc du coup il va foncer tout le long de la journée. Moi il fonce pile à la bonne teinte et pour appliquer mon fond de teint je préfère l'appliquer au Beauty Blender parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus beau et vu que c'est un fond de teint matifiant, il est beaucoup plus épais que les autres, donc du coup c'est pour ça qu'il faut bien secouer avant de l'utiliser. Ce que j'adore à propos de ce fond de teint c'est que tu peux vraiment construire la couvrance que tu veux, c'est à dire que tu peux en mettre un tout petit peu et il y aura quand même une bonne couvrance, ou si tu veux vraiment avoir un teint hyper photoshopé, et bah il suffit d'en mettre beaucoup plus. Pour appliquer mon fond de teint je commence par des petits points comme ça tout le long de mon visage et ensuite je tapote et j'étale petit à petit mon fond de teint partout et je vais toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Une fois que tu as bien mis ton fond de teint sur tout ton visage, il faut que tu descendes sur le cou parce que sinon tu vas avoir une démarcation, ça va faire trop bizarre. T'es là, t'as bête de teint et tout, mais le cou, c'est la mort. Donc hop, descends bien avec ton Beauty Blender jusqu'à la fin. Ok, je pense qu'on est plutôt bon. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Je sais que la plupart des personnes font d'abord leurs sourcils avant de faire leur teint, mais moi c'est trop dur pour moi, je comprends pas le système vraiment. Parce que quand je prends mon Beauty Blender avec mon fond de teint dessus, je vais grave sur mes cils comme ça en fait. Mes sourcils comme ça en fait. Donc je peux pas. Donc pour faire mes sourcils j'utilise un pinceau comme ceci. C'est un pinceau de chez NYX. Donc il y a une petite brosse et le bout c'est biseauté. Je vais commencer par brosser mes sourcils. Et ensuite je vais les remplir avec une pommade à sourcils, donc celui-là c'est le Time & Frame, toujours de chez NYX. Il y a plein de produits NYX là. Donc je viens prendre le produit avec mon pinceau. Je vais vraiment juste faire le bout de mes sourcils juste pour les remplir parce que on veut un maquillage naturel. Et je vais pas faire un trait au-dessus de mes sourcils pour les épaissir, je veux juste suivre la forme naturelle de mes sourcils en fait. Est-ce que c'est à peu près pareil? Pas du tout.
Le concealer, on l'appelle aussi l'anti-cerne, mais je trouve qu'il sert surtout à effacer toutes les erreurs qu'on a fait sur le visage. J'utilise celui de chez Sephora en teinte ambrée. Je vais mettre le produit sur ma main et ensuite je vais utiliser un mini pinceau pour prendre du produit et tracer sous mon sourcil pour le rendre beaucoup plus propre. Ça c'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est vraiment optionnel, c'est juste que ça va rendre vos sourcils beaucoup plus propres et beaucoup plus définis et ça va aussi vous aider si jamais vous avez tracé trop mal vos sourcils quoi. Voilà, et ensuite une fois que j'ai tracé l'en dessous, en fait moi je vais descendre ici directement sur mon œil pour effacer toutes mes petites veines sur ma paupière. Donc je vais venir estomper toujours avec le même Beauty Blender. Voilà, ensuite je vais utiliser toujours le même concealer pour le mettre sous mes cernes. Pour illuminer mon regard, j'en mets un tout petit peu parce que j'ai pas envie que ça soit quelque chose de trop voyant. Et je vais en mettre aussi sur le bout de mon nez, comme ça, pour rendre mon nez un peu plus droit. Là et là, parce que des fois j'ai des petites rougeurs, et aussi au niveau du menton. Et ici, parce que j'ai envie que mes pommettes elles ressortent un tout petit peu plus. J'estompe bien, je fais des mouvements va-et-vient et j'étire, j'étale vraiment vers l'extérieur de mon visage. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va fixer le concealer avec une poudre translucide. Donc moi je vais utiliser la poudre de chez Kiko, ça va permettre de faire tenir mieux le concealer. Par contre les gars, cette poudre là, vraiment je la trouve trop nulle. J'ai que ça pour l'instant donc je suis obligée de l'utiliser. J'ai utilisé ça avant et ensuite j'ai changé avec la poudre de chez NYX. Et la poudre de chez NYX elle était vraiment trop bien, mais bon celle-là je la trouve pas top. Je vais passer la poudre directement en dessous. Ensuite, je vais utiliser mon bronzer. C'est le matte bronzer de chez NYX, encore une fois. Et moi, j'ai choisi la teinte Deep Tan. Et je l'applique avec un pinceau comme ceci, que j'ai cassé. Je vais venir creuser mes joues et je vais faire ça. Je vais aspirer mes deux joues pour pouvoir avoir la bonne ligne ici et creuser mes joues. Et c'est là, en fait, qu'on va mettre le produit. Je viens creuser mes joues, je remonte vers mes tempes et aussi au niveau de mon front. J'essaie de dessiner un 3, genre je fais ça et après je descends vers ici. Ensuite je vais mettre du blush, je vais utiliser des couleurs un peu plus rose orangé. Je vais mélanger ces deux couleurs là, c'est une couleur rose un peu bordeaux, rose foncé et du orange. Pour appliquer mon blush, je vais utiliser un gros pinceau comme ça. Je vais sourire et je vais m'appliquer mon blush sur tes pommettes et je vais les tirer vers l'extérieur. Ensuite, sur mes yeux, je vais venir appliquer pas grand chose. Si c'est un truc naturel, j'ai pas envie de mettre grand chose sur mes yeux. En général, je mets pratiquement rien. Je vais prendre mon bronzer de tout à l'heure avec un pinceau comme ceci. Et je vais le mettre vraiment juste au niveau du creux de l'œil et plus côté extérieur. Et je vais le ramener vers l'intérieur. Mais c'est vraiment juste pour plus définir mon œil. Ensuite, pour ouvrir mon regard, je vais mettre un highlighter au coin interne de mon œil. L'highlighter que j'utilise, c'est le Global Glow de chez MAC. Pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau comme ça. Il est vraiment tout petit, hyper précis, comme un pinceau crayon. Voilà, ensuite on continue avec l'highlighter et je vais utiliser un pinceau beaucoup plus plat pour l'appliquer juste en dessous de mes sourcils. Et pareil, je vais en mettre sur le plus haut point de mes pommettes. Cette fois-ci, je vais l'appliquer avec mon doigt parce que je trouve que j'ai plus de contrôle avec le doigt ici. Donc vraiment je trouve que cet highlighter là par rapport aux autres que j'ai, il est beaucoup plus discret. C'est pour ça que je l'utilise pour ce look. Mais quand je veux quelque chose de vraiment très brillant, très marqué, j'en utilise un autre. Vraiment j'espère que la caméra va rattraper parce que c'est de la bombe quand même. Et je vais en mettre sur le bout de mon nez. Et maintenant, je pense que je vais mettre un peu d'eyeliner. Je le fais pas souvent, la plupart du temps je mets juste du mascara et j'ai fini. Mais aujourd'hui j'ai envie de mettre un peu d'eyeliner sur les yeux. Je me suis fait un mini trait. C'est vraiment un mini trait. Pardonnez-moi, ma caméra s'est éteinte. Bref, je parlais du mascara. Donc j'utilise ça en vrai. J'utilise le Better Than Sex de chez Too Faced. La brosse est vraiment géniale. Donc ce que je fais,
c'est que je vais tremper en fait ça pour prendre du produit et je vais essuyer là. Bon, ce que je trouve chiant quand on met du mascara, c'est que je me retrouve du mascara avec de là jusqu'à ici, je comprends pas. Là vous allez pouvoir voir, j'ai des petits traits. J'ai jamais su comment faire pour ne pas s'en mettre autant. Donc si vous avez des conseils, donnez-les moi s'il vous plaît. Voilà, et je reste comme ça ou sinon je me mets du rouge à lèvres. En général je préfère en mettre. Maintenant j'utilise le rouge à lèvres de chez 3CE, c'est une marque coréenne. Et ce rouge à lèvres là je le trouve trop beau. Mais en fait c'est un lip tint. La tenue de ce rouge à lèvres là c'est vraiment un truc de ouf. Je le mets, je peux aller dormir, le lendemain je peux toujours l'avoir. Et même je l'essuie avec un bon démaquillant, il a du mal à partir. Donc je sais que je peux manger, je peux faire des bisous, boire, faire toute ma vie et ce rouge à lèvres là il va tenir. Et c'est pour ça que vraiment je l'adore. Je pense que je vais essayer encore plus de produits cosmétiques coréens parce que de ce que j'ai pu tester des 2 mini trucs que j'ai acheté, c'est vraiment de la bombe. Et je vais vous en parler aussi si ça vous intéresse. Ensuite avec mon doigt, je vais essayer le pourtour. Parce que j'aime bien un effet un peu plus fondu en fait que hyper marqué. Et voilà!